Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Cuisine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite tarte à la tomate. Un petit truc tout simple à faire quand il fait chaud. C'est très agréable à manger. Vous pouvez la manger froide ou chaude. Donc pour que ce soit encore plus simple, je prends une pâte toute faite. Donc une pâte brisée. Choisissez la pure beurre. Et on va venir mettre la pâte dans le moule à tarte. Allez, on déroule. Donc il va vous falloir pour cette recette une pâte, alors fait maison si vous êtes courageuse, ou acheter toute faite. Il va vous falloir de la moutarde. Donc moi j'ai choisi ici une moutarde valencienne avec des petits grains, mais vous pouvez prendre une moutarde tout à fait basique. Il va vous falloir des tomates et du fromage. Donc moi j'ai choisi, vous pouvez mettre un gruyère, un comté, ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de la mozzarella di bufala. Je vais mettre également un petit peu de parmesan. Et j'avais envie, puisque de la parfumer là, au basilic. Alors, j'ai pris du basilic lyophilisé pour mettre dessous, sous mes tomates. Parce que les tomates vont rendre du jus. Donc, ça va d'une part, le basilic lyophilisé va d'une part absorber un petit peu l'excédent d'humidité. Et puis, je mettrai du basilic frais du jardin sur le dessus, mais au moment de servir. Parce que je trouve aucun intérêt de faire cuire le basilic, puisqu'il voilà, il n'aura plus de goût si on le fait cuire. Allez, j'étale ma pâte, je la pique. Et on va venir mettre la moutarde dans le fond de pâte, de manière à éviter que le jus des tomates ne détrempe de trop la pâte. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi ici, j'avais une moutarde forte à l'ancienne. Hop. Allez, on va ouvrir le pot. Elle est bien colorée. Hein. Donc, vous mettez en fonction de votre goût. Moi, j'aime bien quand ça pique un peu. Quand c'est... Et puis, bah, il faut quand même que ça évite, que ça fasse une petite croûte pour éviter que le jus des tomates ne détrempe de trop. Alors, si vous n'aimez pas qu'il y ait trop de tomates, vous pouvez très bien mettre du pesto, remplacer la moutarde. Si vous n'aimez pas le goût trop moutardé, vous pouvez très bien y mettre du pesto. Vous pouvez aussi, pour avoir un goût plus neutre, badigeonner votre pâte à tarte avec du blanc d'œuf à la cuisson. Il va éviter que le jus des tomates ne vienne trop détremper votre pâte. Voilà, mais pourquoi pas un pesto vert ou un pesto rouge. Hein. Du coup, c'est pas la peine de me remettre du basilic après. Alors, je vais venir ici mettre mon basilic. Alors, je crois que le pot est neuf. Voilà, donc il va falloir... Voilà, on va ouvrir ça. Et on va venir en mettre quand même généreusement. Comme ceci. Donc je vais même mettre mon parmesan. Je pense que je vais le saupoudrer dans le fond de la tarte aussi. Et je vais mettre ma mozzarella sur le dessus. Vous voyez, on essaye vraiment de faire tout ce qu'il faut pour protéger la pâte. Vous pouvez également mettre de la semoule de couscous un petit peu quand vous avez ou des fruits ou des légumes qui rentrent beaucoup d'eau comme ça. Ça permet d'absorber l'humidité en cuisant. Ça va absorber l'humidité. Donc maintenant, on va prendre des tomates et on va venir les couper en rondelles quand même assez épaisses. Voilà, donc j'en ai pris ici, pour le moment j'en ai pris 5, hein, je pense que ça va être bon. Et je vais faire ça avec toutes mes tomates, comme ceci. Voilà, on va alterner, parce que s'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qui a un petit peu du goût comme ça partout. Donc vous pouvez aussi tartiner le fond de votre pâte à tarte avec, pourquoi pas, du concentré de tomate. Hein.
Si vous voulez pas mettre de moutarde, vous pouvez très bien mettre du concentré de tomate. Voilà, bah, j'aurais même pas mis toutes mes tomates, vous voyez, j'ai dû en mettre 4, c'est tout. Voilà, donc j'ai été égoutter la mozzarella. Hop. Donc on va venir couper aussi des petits morceaux. Donc là, au choix, hein, vous pouvez rajouter des petits morceaux de jambon, des petits lardons, ce que vous voulez. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Voilà, un petit peu de sel rose de l'Himalaya. Parce que la tomate a besoin d'être renforcée quand même en goût. Et voilà, donc là, toutes mes épices et mes aromates sont en fin de compte sous les tomates. Et au moment de servir, je viendrai, quand ça sera bien gratiné, là, je viendrai mettre des petites feuilles de basilic ciselées, où j'ai du basilic nain, sur le dessus de la tarte avec un petit filet d'huile d'olive et éventuellement un petit peu de vinaigre balsamique. Allez, c'est parti pour la cuisson. Voilà donc ma tarte aux tomates terminée. Donc là, j'ai rajouté un petit peu dessus de la semoule de couscous parce que je trouvais que ça rendait quand même du jus. Donc j'en ai mis un petit peu en cours de cuisson. Donc il reste plus que le basilic avant de déguster au dernier moment. Et voilà, donc j'espère que je n'oublierai pas de faire une photo pour vous montrer. Allez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Kenavo.